Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Mes 5 minutes environnement. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Bertrand. Bonjour Cyril. Bonjour Inès. Cyril, vous êtes directeur artistique chez De Rigueur. De Rigueur, c'est un bureau d'innovation. Vous avez été expert et vous l'êtes toujours dans la maroquinerie, mais aujourd'hui, vous vous étendez à plusieurs domaines qui sont notamment dans le digital, les technologies et la sustainability. Vous aviez remporté des prix des CIS Awards à Las Vegas, donc vous étendez aussi à l'international. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites? Oui, bien sûr. Alors, de manière très simple, en fait, De Rigueur, c'est un bureau d'innovation qui intervient auprès des acteurs majeurs mode, luxe et sport sur la construction et le développement de leur stratégie et de leurs projets d'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu viens de le dire, on vient intervenir sur tous les sujets liés à la sustainability, donc éco-design, RSE, la technologie ou alors le digital. Et c'est des sujets qui sont complémentaires puisque par exemple sur un projet lié à de l'éco-conception, on va pouvoir utiliser une technologie émergente ou le digital pour backer un petit peu le projet, pour apporter des solutions allant dans ce sens. D'accord. Voilà. Et par rapport à tout ce qui est environnement, donc sustainability, c'est quoi votre ligne directrice? Alors la ligne directrice, pour expliquer les choses peut-être de manière assez simple, on vient proposer en général à nos clients des séminaires de consulting and training, ce qu'on appelle. Donc c'est vraiment des ateliers participatifs et collaboratifs qui vont permettre de prendre en main un sujet donné. Donc on l'a fait récemment par exemple avec une grosse marque française, que je ne peux pas citer malheureusement, mais qui avait des problématiques liées à l'éco-design. Et en fait, on a travaillé avec tout son département design, le pôle design, et on a fait en fait venir des experts dédiés pour un peu soulever les problématiques et leur créer en fait des solutions sur lesquelles on va venir ensuite tirer ces fils-là pour développer des projets de manière concrète. Donc ça, c'est la première partie de notre activité. En D'accord. général, c'est la porte d'entrée. Une fois qu'on a tiré les ficelles un petit peu de ces problématiques, on va essayer de les mettre en place via le développement produit. Donc là, en fait, on vient faire ce qu'on appelle du management de projet. Donc on a des ingénieurs qui suivent les projets et qui vont permettre de concrétiser vraiment les idées de nos clients. Donc on part d'un rêve pour arriver à un produit physique. Donc c'est vraiment de A à Z. Et justement, par rapport au projet, donc, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple concret de projet que vous avez mené? Oui, tout à fait. Là, par exemple, on est en train de travailler avec une marque italienne sur la revalorisation pardon, de ses chutes de production. Donc en fait, concrètement, on va créer une chaîne, enfin, on va créer une chaîne de recyclage qui va permettre de revaloriser environ 10 tonnes de vêtements invendus. Et en fait, on va les réinjecter dans des nouvelles collections. Donc on va créer des nouveaux fils et des nouveaux tissus à partir de ces déchets, on va dire, ou de ces invendus. Et on va voilà, injecter ça dans des nouveaux produits. Donc c'est l'idée D'accord. de recréer de la valeur à partir de déchets ou de stocks dormants. Donc ça, c'est un exemple. Et par exemple, on travaille aussi avec une autre grosse marque sur la réutilisation de ces chutes de production pour en fait des textiles destinés à l'ameublement. Donc on propose des semi-produits qui vont être destinés au design immobilier. Donc la marque va les utiliser pour en faire des panneaux rigides qu'elle va travailler sur des objets design. D'accord. Bah, c'est très intéressant tout ça. Et votre mode opératoire, c'est quoi? Comment vous fonctionnez? En général, là, on vient de lancer ça. C'est une facturation par frais mensuels maintenant, puisqu'avant, on avait vraiment une approche facturation qui était par projet. Aujourd'hui, on vient proposer aux marques des frais mensuels sur la gestion de leurs projets. Et en fait, c'est une approche qui est plus pragmatique parce que les projets d'innovation, c'est des projets qui sont souvent longs et Oui, c'est coûteux. vrai, ouais. Voilà, exactement. Et cette approche, elle permet de minimiser les risques pour le client et ça leur permet aussi de vérifier le bon avancement du Mm. projet. Donc c'est un peu comme un abonnement Netflix, si vous voulez, quand vous en avez marre, vous vous désabonnez, quoi. C'est sans engagement, quoi. Exactement, c'est l'idée. Et il y a aussi en fait un point qui est important, c'est que la récurrence de revenus pour nous, ça permet aussi de donner plus de scalabilité à la société et plus de visibilité en termes de cash flow et de profitabilité. D'accord, donc c'est un très bon système avantageux pour eux et pour vous, Voilà, du coup. exactement, c'est un peu l'évidence au final. D'accord. Bah, merci beaucoup Cyril. Merci pour Merci ce Inès, partage. merci à toi.